How are you? Very slow. La navigation n'est pas active. Voilà. 2 secondes, je me suis trompé. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vos familles respectives se portent bien. Nous allons monter en puissance et périodiquement dans cette vidéo où nous allons parler de l'Afrique concrète. Nous avons décidé de démonter toutes les cabales et spéculations et des informations contre les peuples dignes et nobles africains. Nous sommes dans une émancipation que personne ne peut, comment dirais-je, arrêter ou bloquer. Nous sommes dans une dynamique que personne ne peut freiner. Nous sommes dans une... Partagez la vidéo, hein. Nous sommes en train de partager en même temps la vidéo sur nos pages respectives. Partagez la vidéo partout où vous êtes, c'est important. C'est notre page, le Frapponneur qui est là. L'autre page, le Soleil des Pays, le B52. Nous sommes violemment attaqués là-bas. Nous prenons le soin de ne pas confondre les pages et de faire les vidéos là où besoin est. La page Facebook Soleil des Pays, le B52, a dépassé les 600 et quelques mille abonnés. Mais nous sommes frappés par, vous connaissez la nébuleuse, qui ne veut pas que nous nous exprimons. Mais nous le faisons ici parce que c'est une page que nous avons décidé de dédier uniquement à la communication qui est la nôtre, notre contenu personnel. Aucune communication, n'est-ce pas, exogène ne sera faite sur cette page-là. Elle sera la nôtre et besoin sera, nous allons communiquer dessus, partager, inviter et sécuriser. La communication est dense actuellement sur le Mali, mais nous allons prendre quelques 10 minutes avec vous, pas plus. Nous avons beaucoup à vous parler. Besoin de parler, de distiller, de communiquer, tous en communion. J'ai mis une photo ici tout à l'heure. Cette photo est là. Il s'appelle le président Assimi Goïta. Merci beaucoup à mon très chef, ma très chère sœur Awa Touré. Voilà. Tu me demandes pourquoi est-ce que je te bloque tout le temps. Parce que je ne veux pas avoir affaire à des parasites ou bien à des personnes aux esprits microbiens. Nous sommes ici, nous prenons de notre temps, il est 22h33 heure d'Afrique, en GMT. Et là ici, en France, il est minuit 33, minuit 30. Je prends de mon temps pour faire une vidéo. Donc, quand je fais cette vidéo, ce n'est pas une recommandation, ce n'est pas une thérapie, ce n'est pas, comment dirais-je, l'ordonnance qui m'a été donnée par un médecin pour dire qu'à 22h, à minuit 33, il a fait une vidéo. J'ai fait parce que j'ai mis de passer un message. Mais au lieu de venir me confondre en argument, votre force, c'est les insultes. Et donc, les personnes qui sont, comment dirais-je, qui ont un esprit fébrile, qui sont aujourd'hui, qui ont subi une ablation des cerveaux, ne peut pas discuter avec moi parce que on ne peut pas s'entendre. Entre les injures que vous allez distiller et entre les arguments que je vais opposer, donc vous voyez, c'est deux mondes différents. Les militants du RADP ont pris ce malin plaisir selon eux, de vouloir me déstabiliser en m'insultant que je suis en direct. Et donc, je bloque aisément. C'est une communauté sur la toile, Facebook. C'est une communauté. Mais on ne peut pas admettre qu'une personne vienne sur ta page Facebook et t'insulte, te manque de respect. Non, c'est ma page Facebook à moi. C'est écrit les frapponneurs. Et ta page Facebook est écrit autorité.
Donc, je n'ai pas le droit d'aller sur ta page te manquer de respect. Et donc, tu n'as pas le droit de venir sur la mienne, m'insulter. Et donc, je prends mon petit doigt, mes segments qui sont là, et je te bloque. Et quand je te bloque, je ne pleure pas. Ou bien je ne suis pas agonisant quand je te bloque. Et tu vas créer plusieurs comptes Facebook Avatar, je te bloqué. Et quand je te bloque là, c'est toi qui seras à mal de me voir. Tu me dis que pourquoi tu me bloques. Voilà la raison pourquoi je te bloque. Parce qu'il faut argumenter que d'insulter. J'ai bloqué un individu tout à l'heure sur ma page Facebook sur le de Paris. Mais l'individu a pris le soin. À chaque fois que je publie, il m'insulte. À chaque fois que je publie, il m'insulte. Mais aujourd'hui, il a pris sur moi de le bloquer. Voilà. Et je le bloque parce que je ne peux pas admettre qu'il y a la liberté d'expression, mais libertinage d'expression, ça fait deux. Et donc, tu viens sur ma page Facebook à moi et te laisse la latitude, le plein droit de me critiquer, de me remettre en cause avec les arguments. Mais je ne te donne pas l'occasion de venir m'insulter sur ma page Facebook. Donc, je te bloque. Comme nous sommes des milliards de personnes sur Facebook, donc c'est bon. Après toi, il y aura quelqu'un d'autre. Donc, vas-y dans ta tanière, on va écrire. Voilà pourquoi, merci beaucoup à toi, que la raison pour laquelle je bloque certaines personnes, c'est à cause de ça. C'est pas parce que j'ai envie de bloquer des gens. Voilà, les RADP ne sont pas des animaux. Moi, dans mon entendement, mais eux-mêmes, ils se sont auto-baptisés animal. Puisque quelqu'un qui dit que je suis ado-mouton. Mais ado-mouton, c'est quoi? C'est un animal. Le mouton est un animal qui sera immolé, qui sera, comment dirais-je, sacrifié bientôt, le 28 prochain. C'est-à-dire que dans une semaine, Inch'Allah, les musulmans vont aller, comment dirais-je, ils vont faire le sacrifice suprême. Ils vont sacrifier des moutons et des bœufs. Et donc, quand un individu, qui plus est, être humain, s'auto-baptise, s'auto-proclame animal, mouton, tu veux que je fasse quoi? Donc voilà un petit peu ce qui se passe, cher monsieur, pourquoi je vous bloque. Voilà. Bon, voici encore un marabout qui est là. Bon, les marabouts, on les bloque, non? Les marabouts, on les bloque. Alors, on va mettre TikTok. On va mettre TikTok en même temps directement. Puisque nos amis de TikTok sont là. Et puis nous observent, ils nous regardent. On va mettre également TikTok. Puisque cette communication, elle sera sobre. Elle ne va pas durer beaucoup. Elle ne va pas trop durer, pardon. Puisque demain, j'ai beaucoup à faire. Alors, c'est parti. J'aimerais vous dire une chose. Le combat dans lequel nous sommes, que certains de vous, parmi vous, aviez embrassé, est un combat qui est difficile, qui est très dur. C'est un combat de longue haleine, avec beaucoup d'embûches. Mais ce qui est important de comprendre, le Mali qui est le pays de nos ancêtres, le grand Mali que je parle, le pays de nos ancêtres, ce Mali-là, aujourd'hui a une chance. Parce que là où les politiciens ont échoué, il y a un monsieur qui a vraiment réussi et qui continue encore dans la dynamique là. N'oubliez pas que Assimi Goïta a pris le pouvoir après l'échec, pour ne pas dire après le soulèvement du peuple. Il a fallu un homme pour prendre sur lui et mettre sa vie en danger pour dégager un pouvoir moribond et agonisant. Le pouvoir du président Ibeka, paix à son âme. Mais Ibeka, parti, a été comme les autres politiciens maliens, qui ont échoué lamentablement. Parce que le Mali a connu des présidents. Il y a eu Moussa Traoré, il y a eu Modibo Keïta, il y a eu Dankouna Traoré, il y a eu, comment dirais-je, Bandao. Il y a eu beaucoup de présidents. Attends, 2 secondes. On va voir ici les présidents maliens. 2 secondes. Il y a eu Modibo Keïta, il y a eu Moussa Traoré, il y a eu Alpha Omar Konaré, il y a eu Amadou Toumalou Touré, il y a eu Diakouna Traoré, il y a eu Ibrahim Keïta, il y a eu également Bandao. Toutes ces personnes-là, à la tête du Mali, n'ont rien apporté au Mali.
Et avant ces personnes-là, sous les magistères, il y a eu également la rébellion. Il y a eu des individus qui sont aujourd'hui au nord du Mali et qui veulent scinder le Mali en deux. Ils s'autoproclament Azawad. C'est-à-dire que des voyous, des individus qui sont au nord du Mali et qui sont activés par des puissances exogènes et qui veulent diviser le Mali en deux. Mais ces personnes-là, bientôt, les cas seront réglés. Les cas de ces personnes-là, qui sont dans la velléité de vouloir diviser le Mali, les cas seront réglés. Soit ils rentrent dans la République, soit vous serez matés. Il y a deux cas. Soit ils rentrent dans la République, soit vous serez matés. Et encore une fois de plus, pour vous dire que le référendum aujourd'hui, selon les informations, et pour ne pas dire le concret et le juste, malgré l'appel d'un imam perdu, malgré l'appel d'un salafiste pour demander aux musulmans de ne pas voter le oui. Mais ça, c'est un danger d'abord. Parce qu'un imam qui veut faire un repli religieux, parce que parmi les militants, parmi ceux qui ont voté le oui, il y a des musulmans parmi eux. Et quand on s'agrippe sur la religion pour passer un message, c'est dangereux. Parce que les terroristes tuent au Mali au nom de la religion. Oh. Attendez, bloqué celui-là encore. Partez la vidéo s'il vous plaît. Angèle, comment tu vas? Partez la vidéo s'il vous plaît. Les djihadistes là, qui sont au Mali là, ceux qui tuent là, qui coupent les têtes et les bras, ceux qui, comment dirais-je, torturent les femmes là-bas, ces personnes-là parlent au nom du Coran. Il ne faut pas oublier, il y a une nuance. C'est-à-dire que ceux qui tuent au Mali, ils se réclament de l'islam. Alors que l'islam est une religion de paix. C'est important. Mais des personnes tuent au nom de quoi? Au nom de l'islam. Oui. Et pour eux, ils font la guerre sainte. Mais ces personnes-là éventent des femmes, brûlent des maisons. Ces personnes-là endeuillent des familles au nom du Coran. Ce n'est pas des musulmans, c'est des malades mentaux. Et quand un imam sort et il lance des propos gravissimes contre l'État et il demande aux musulmans de ne pas voter le oui, il n'est plus un imam, c'est un politique. C'est un politique. Bon, comme certaines personnes ont eu leur pitance sous les autres régimes, mais il faut savoir une seule chose, que les politiciens dans le passé là, si cet imam s'est levé hier, il a dénoncé un régime corrompu, il ne peut pas aujourd'hui se lever encore pour dire non, on a volé nos acquis. Quel acquis? Il n'y a pas d'acquis qui a été volé. Non. Jusqu'à peu du contraire, Assimi Goïta est dans la droite ligne des aspirations du peuple malien. Si Assimi Goïta va à gauche, on dit, monsieur le président, tu vas à gauche. C'était à droite. On va le lui dire. On n'a pas hésité dans le passé là. Moi, j'ai fait une vidéo contre Assimi Goïta. Je lui ai parlé. Quand il se faisait manipuler par le régime, par M. Ouattara en Côte d'Ivoire, nous sommes sortis, nous avons dit au président Assimi Goïta, attention, tu as mis tes pieds dans les pattes du roublard. Et le roublard va te manipuler à souhait. Mais Assimi Goïta a été roulé dans la farine. Mais qu'est-ce que les gens voulaient faire? Bandao est venu ici en France. Bandao qui était au village, que Assimi Goïta est parti chercher ses camarades, comme en Côte d'Ivoire, Guy Robert. Elle les cherchait pour dire, sois président. Bandao, président du Mali, chef de l'État, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il va enlever l'acteur ministre de la Défense. N'oubliez pas, parce que les gens ne savent pas l'histoire du Mali, c'est important. Avant de faire un combat, il faut connaître l'histoire. Bandao qui était assis au village là, ils sont allés prendre que vient être président. Il vient
les gens l'installent. Il a pris goût au pouvoir. Chef de l'État, président, les honneurs. Bandao décide à un moment donné de faire les bras de fer avec ceux-là même qui le met au pouvoir. Bandao décide maintenant de faire un remaniement. Là où vient Assimi Goïta, qui décide de prendre le pouvoir et de chasser cet autre vendu, c'est quand Bandao a décidé de faire un remaniement et d'enlever le ministre de la Défense actuel, Sadio Kabara. Le ministre de la Défense, homme puissant de l'armée malienne. Ceux qui ont pris le pouvoir, qui t'ont installé au pouvoir. Assimi Goïta, étant vice-président, intervient auprès du chef de l'État pour lui dire, si tu veux, si tu es Bandao, il y aura une guerre fratricide dans l'armée. Et ça peut conduire, n'est-ce pas, à ta déchéance. Mais comme le monsieur était maintenant dans les palais feutrés, dans les palais présidentiels, il venait ici en France à l'Élysée, il partait à Abidjan, il partait partout. Donc pour lui, c'était bouclé et géré. Bandao décide, malgré les conseils d'Assimi Goïta. Voilà pourquoi j'ai dit que Assimi, là, il a mon cœur. Partez la vidéo, s'il vous plaît, partez la vidéo. Il nous reste 5 minutes. On finit à 30. Partez la vidéo. Non, on ne dit pas. Partez la vidéo. À pomper, à pomper, à pomper, pomper, pomper. Partez la vidéo, s'il vous plaît. Bandao décide. Attends, nous allons partager de l'autre côté ici également. Voilà. Bandao décide de passer en force. On est à 32 partages, c'est pas normal. Vous partez la vidéo. On est à 32 partages, c'est pas normal. On est à 32 partages, ce n'est pas normal. Partagez la vidéo. Je vois les partages. Je calcule. S'il n'y a pas de partage, on coupe la vidéo. On est à 32 partages, ce n'est pas normal. Accélérez les partages. Voilà. Merci beaucoup. Je vous sens. Attends, où est-vous, vous dormez? Vous êtes actuellement près de 300 personnes. On est à minuit 47. Et vous dormez déjà, partagez la vidéo. Merci beaucoup à vous. Alors, merci beaucoup merci beaucoup. On y va. Voilà, on est actuellement à 63 partages. Continuez de partager la vidéo. Il ne faut pas rester, parce que quand vous êtes en direct, partager, c'est informer. Donc, continuez de partager. On continue. Attends, j'ai bloqué encore une autre encore. Voilà. Voilà. Partagez la vidéo, parce que vous avez nos pages sont bloquées. Donc, quand vous partagez, c'est juste informer. Ce n'est pas pour dire qu'on cherche... voilà. Voilà. Quand vous partagez la vidéo, c'est important. Vous voyez, le fait qu'on partage là, ça fait en sorte que ceux qui ne sont pas au courant que je suis en direct, ça leur notifie que je suis en direct. Au fur et à mesure, dans partage, on arrive, n'est-ce pas? Dans partage. Donc, on y va. C'est parti. Voilà. Voilà. Vous avez vu, non? Le fait de partager, c'est bon. Donc, ne me regardez pas comme étant un journaliste de la télévision nationale. Alors, je continue. Dambélé Adama. Quand Assimi Goïta, parce que les gens ne connaissent pas pourquoi on a un amour fou pour Assimi Goïta. Quand Assimi Goïta décide d'intervenir auprès du chef de l'État et lui dit que le fait de vouloir en effet comment dirais-je, le ministre de la Défense va poser problème, ne le faites pas. Bandao qui était déjà habitué au salon feutré et comment dirais-je dans le monde entier n'a pas daigné écouter Assimi Goïta. Alors, un soir, il y a eu un communiqué qui a été lu à la télévision nationale. Un communiqué lu à la télévision nationale par le porte-parole du gouvernement à l'époque par le secrétaire général de la présidence à l'époque sous Bandao, qui démet de ses fonctions le ministre de la Défense, c'est-à-dire que le cœur du système. Mais on dit qu'il y a eu coup d'État. Et l'homme qui est à la... c'est-à-dire que ceux qui ont pris le pouvoir sont des militaires. Et l'un des meneurs du coup d'État est le ministre de la Défense. Toi, tu décides de les mettre au garage. Ah, de bout à bout. Non, soyons sérieux.
allons-y doucement. Hein. Expliquons ça d'une manière limpide. On dit qu'il y a eu coup d'État dans un pays. Il y a 5 colonels qui ont pris le pouvoir. Et il y a un là qui s'appelle Sadio Kabara, si je ne me trompe pas. Mais ce monsieur-là, il a été nommé ministre de la Défense. Et il est parmi les 5 colonels. Et toi, tu décides de le démettre de ses fonctions. Et pendant ce temps, ses camarades sont à leur poste. Mais on n'aime pas n'importe qui plus est un militaire comme ministre de la Défense. C'est pas dans les pays où on nomme quelqu'un un civil comme ministre de la Défense. Mais pas de coup d'État. Et puis, c'est un militaire qui a la tête de l'armée. Et qui gère. C'est-à-dire que c'est un homme de troupe. C'est un soldat. Aguerri, il connaît ses éléments. Lui, il décide de l'enlever. Alors, Assimi Goïta qui est intervenu auprès de Bandao n'a pas compris. Les soldats fidèles au ministre de la Défense sont allés chercher le chef de l'État et ils l'ont envoyé à Kati. Ah oui. Comme tu as notre patron là. Même sa garde rapprochée là. Mais c'est les militaires qui sont là-bas. Et les militaires sont sous les ordres du ministre de la Défense. Mais lui, c'est un chef d'État de facto. Voilà, ils ont mis quelqu'un comme ça parce que pour édulcorer la chose. Sinon, c'est eux qui ont fait leur coup. Et toi, on t'a mis comme ça, comme la reine d'Angleterre ou le roi d'Angleterre. Toi, tu décides de les enlever. Mais dès l'instant, ils ont lu le communiqué là. Ils l'ont mis aux arrêts. C'est-à-dire qu'à l'instant où le communiqué est sorti à la télévision, la garde qui entourait le président là, et le premier ministre, ils les ont mis aux arrêts. Mais puisque c'est les militaires, c'est là qu'ils ont fait. Alors ils l'ont amené à Kati. C'est là Assimi Goïta décide d'éviter, n'est-ce pas, le chaos et il prend le pouvoir. Puisqu'il était vice-président. Malgré, n'est-ce pas, sa médiation. Voilà pourquoi il faut savoir qui est Assimi Goïta. Il faut connaître qui est Assimi Goïta. Ils ont fait le coup contre Ibeka, pas pour avoir le pouvoir, pour être assommé de pouvoir. Non. Ils ont mis quelqu'un au devant, mais qui n'a pas joué franc jeu, comme Gueye Robert en Côte d'Ivoire. Et comme Gueye Robert en Côte d'Ivoire, vous avez vu ce qui s'est passé après. Gueye Robert, vous avez vu ce qui s'est passé après. Il a été chassé par la rue. Honteusement. Donc, Bandao, c'est la même chose. Revenons à nos moutons. Nous sommes aujourd'hui en 2023. Assimi Goïta a organisé les référendums. Vous avez vu, malgré les appels, le peuple est en fusion, est en face avec Assimi Goïta. Ce ne sont pas les jérémiades de certains opposants perdus. Ceux qui ont pillé et qui ont mis le Mali à genoux. Parce que Assimi Goïta n'est pas responsable du chaos aujourd'hui au Mali. Le chaos, il est héritier d'un chaos qui a été entretenu. Il est héritier d'un chaos qui a été conçu minutieusement par des politiciens qui sont vachement enrichis. Sous Ibeka, son fils était le président de la commission de défense. Son fils passait le temps à faire la bouga-bouga avec des femmes en Espagne et partout, sur les yachts. Les soldats maliens n'avaient pas de munitions. Sous Ibeka. Mais c'est Assimi Goïta qui a donné à l'armée malienne sa splendeur, son appellation comme armée. L'homme qui a donné à l'armée malienne, vraiment, que l'on peut dire en Afrique aujourd'hui, là, il y a une armée puissante qui s'appelle Assimi Goïta. L'homme qui a donné à l'armée malienne, vraiment, le respect, sa dignité. Des soldats maliens s'entraînaient ici, devant vous tous, avec des armes sans munitions. On l'a vu, des reportages, des chaînes de télévision internationales, où des soldats maliens s'entraînaient comme ça, sans cartouches à blanc, sans balles. C'est-à-dire qu'il y avait, au moment où l'armée était en train de trimer face aux terroristes, l'armée était en train de reculer, où le pays était en voie de disparition. Oui, le chef de l'État de l'époque, père son nom, Ibeka, payait un avion. Un avion, c'est-à-dire qu'un avion, au moment où il faut équiper l'armée malienne pour lutter contre les terroristes, ben, personne ne venait faire le combat de Maliens à la place. Mais les paysans maliens étaient assis à Bamako, dans un confort total, dans une opulence vraiment indescriptible. Et puis ça rend le droit au dépôt des avions de combat pour donner à l'armée malienne. Ils pouvaient payer un avion privé, un avion
n'est pas pour lui, afin de faire voyager. Mais un président, ton pays est en guerre. Tu dois être dans ton pays pour combattre les terroristes. Non. Lui, il achète un avion là où il peut dormir pour voyager. Parce que son pays est en voie de disparition. Aujourd'hui, Assimi Goïta, même le budget de la présidence, les 2/3 sont dévolus, n'est-ce pas, aux œuvres sociales. Le budget de la présidence, son budget de souveraineté là, c'est-à-dire que s'il y a 100 millions, ou bien 200 millions, il y a 500 millions, il y a 400 millions qui vont comme aide, les forages pour la population. Et ils ne voyagent pas. Donc il n'y a pas de budget, il n'y a pas de budget pour les voyages et tout ça. Il faut dire merci à Assimi Goïta. Il faut dire merci parce que la dynamique qu'il a embrassée là, c'est les politiciens corrompus qui ont volé à chaque fois dans les caisses de l'État, qui ne veulent pas partir là. C'est eux aujourd'hui qui veulent revenir au pouvoir. Mais quel est le bilan? Quel est le bilan des hommes politiques maliens à la tête de ce pays-là? Quel est le bilan? Non, soyons sérieux et prenons le dossier à froid. Quel est le bilan depuis Moussa Modibo Keïta, depuis, comment dirais-je, ATT, depuis Konaré, et on passe jusqu'à Ibeka? Quel est le bilan? Est-ce que le Mali est sorti du chaos? Non. Est-ce que le Mali a pu neutraliser les groupes terroristes qui sont là-bas couchés au nord et qui défient l'État central? Non. Au contraire, ils ont alimenté quoi? On envoie des casques bleus au Mali, quand on doit envoyer en Libye pour sécuriser là-bas, on les envoie au Mali pour dire notre force de quoi. Mais alors que ces personnes-là ne font absolument rien. La même Malienne a acquis aujourd'hui une force de riposte inégalée. Elle est surarmée, elle est puissante. Grâce à un militaire qui sait que pour préserver la sécurité, pour préserver les frontières de son pays, il faut armer son pays pour défendre les intérêts de son pays. Et il a compris cela. Assimi aujourd'hui, j'aimerais dire une phrase ce soir. Comme le président Kagame l'a fait au Rwanda, il faut que Assimi Goïta soit candidat aux élections présidentielles. Parce qu'il faut pérenniser les acquis. Assimi doit démissionner très bientôt et puis il est candidat. Comme Kagame au Rwanda, pour dresser le Mali. Pour nettoyer les terroristes. Il faut un homme de poigne. Il faut un homme charismatique. Il faut un homme qui a un leadership. Le Mali a besoin d'un homme concret. Un homme qui pense au bien des Maliens. Les Maliens, vous avez aujourd'hui une chance. Une chance pour pouvoir nettoyer tous les terroristes de votre pays. Il faut qu'Assimi Goïta, les Maliens, vous devez, après le référendum, où il y a eu un plébiscite de oui, partout, nous avons les résultats. Il reste que la commission électorale, officiellement, donne les résultats. Mais nous, ce que nous avons comme résultat officieusement, le oui a écrasé tout. Bravo Maliens, c'était un plébiscite. En France, partout, dans tous les pays. Vous êtes sortis massivement. C'est-à-dire que Assimi Goïta, vous épousez sa cause. Il faut maintenant passer à une autre étape. L'étape de l'assise du pouvoir d'Assimi Goïta. Qui est important. Parce que pour pouvoir continuer ce travail-là, cette impulsion qu'Assimi a déjà mis sur orbite, il ne faut pas déranger cela. Ces personnes sont vraiment maliens. Ils aiment votre pays. Et l'Afrique vous jalouse. Il faut, comme au Rwanda, il faut que le Mali soit un pays en Afrique de l'Ouest où les djihadistes soient neutralisés. Quand je parle les gens du Rwanda, parce que certaines personnes avaient des velléités, ceux qui ont fait le génocide, ils ont été mis hors d'état de nuit. Et donc quand je vais calquer l'exemple au niveau du Mali, il faut que les djihadistes, les terroristes qui sont au Mali là, les médicaments s'appellent Assimi Goïta.
Les médicaments là, Assimi Goïta, les médicaments de ceux qui terrorisent, n'est-ce pas, les populations au Mali. Les médicaments s'appellent Assimi Goïta. Les politiciens ont échoué au Mali. Ils ont vraiment échoué. Ils ont passé leur temps à enrichir leur famille. Ils n'ont rien apporté à la population. Le pays est en déliquescence. Le pays est en lambeaux. Ce n'est pas du fait d'Assimi Goïta. C'est du fait de ces personnes corrompues qui ont préféré s'enrichir, avoir des belles villas au détriment d'une population qui souffre. Alors, après le référendum bouclé, passer à une autre étape. La consolidation du pouvoir d'Assimi Goïta. Oui. Parce que ces personnes-là le Mali doit être vraiment un pays exemplaire comme le Mali est aujourd'hui. Et donc, j'emboîte les pas aujourd'hui. Pour dire qu'Assimi Goïta, nous sommes aujourd'hui le 20 juin 2023. Il faut qu'Assimi Goïta soit candidat en 2024 aux élections présidentielles. C'est important. Ne nous cachons rien. Il faut qu'il le soit. Parce qu'avec lui, vous savez que non, vos territoires qui sont aujourd'hui sous l'emprise de certains voyous, sous son magistère, vos biens, vos richesses qui sont au nord partout, vont revenir à l'État central. Le Mali sera pacifié. La paix va régner partout. Ces gigantesques et sauvages, richement, vachement riches, qu'on appelle le Mali. Parce que le Mali est riche. Il y a l'or, il y a le pétrole, il y a le gaz. Le Mali fait frontière avec l'Algérie, où il y a le pétrole. Le Mali est un pays producteur. Mais c'est à travers la déstabilisation que l'on ne peut pas exploiter les richesses du Mali. Il faut un homme qui a un leadership, un homme qui sait s'affirmer, pour pouvoir mettre hors de nuit, pour que au moins les pays puissent au moins exploiter les richesses. Et vous allez voir que quand le Mali sera en paix, vous allez voir que tout le monde entier va avier le Mali. Parce que l'Algérie n'est pas plus riche que le Mali. C'est parce que le Mali aujourd'hui est en proie avec les terroristes qui sont alimentés par des forces exogènes. L'Algérie a eu le temps de nettoyer les salafistes qui étaient là-bas. Les puits de pétrole aujourd'hui, l'Algérie est en paix. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris le temps de nettoyer, n'est-ce pas, ces barbares. Il faut donner le destin de votre pays à Assimi Goïta. Donc ce 20 juin 2023, après avoir eu des informations en off sur le référendum, j'aimerais dire aux Maliens de ne pas rater un pan de leur histoire. N'oubliez pas que Assimi Goïta, il doit démissionner à 2 mois des élections et il met sa candidature. Et il va être élu un coup KO. Un coup KO. Je dis bien un coup KO. Parce qu'il faut confronter son pouvoir. Oui, c'est important. Le schéma que je viens de vous faire, c'est 20 juin 2023. Ce schéma, je prie Dieu que ce soit comme ça. Puisque étant au pouvoir, selon les accords qu'il a signés avec la CEDEAO, puisque le Mali est accord de la CEDEAO, il a dit qu'il ne se présentait pas. Pardon, ils ont dit que les membres du régime ne peuvent se présenter. Mais s'il démissionne en 1 mois ou 2 mois des élections, il pose sa candidature et pour qu'il gagne un coup KO. Ainsi va le destin du Mali pour que demain, les Maliens puissent continuer à rire, à fêter. Le dimanche à Bamako, c'est le jour des mariages. Le dimanche à Bamako, c'est le jour des mariages. Mais aujourd'hui là, c'est chant qui a bercé tout le monde. Les dimanches à Bamako, jour de mariage, sont devenus les dimanches au Mali, les jours de deuil, où les gens sont tués par des salafistes, où les terroristes font des attaques sporadiques. Mais depuis un moment donné, vous ne voyez pas qu'on n'entend plus parler que les Maliens y attaquent comment? Depuis un moment donné, est-ce que vous ne voyez pas que c'est-à-dire que les attaques ont baissé parce que vous avez un président qui est fort. Vous avez un régime qui est puissant.
Oui, qui pense d'abord à votre sécurité. Remarquez bien, depuis mort donné là, est-ce qu'on attend attaque par-ci par-là? Parce que vous avez quelqu'un de poigne, quelqu'un qui s'affirme. Ne perdez pas Assimi Goïta. Ce monsieur, il a compris l'enjeu. Et nous qui ne sommes pas maliens, on vous jalouse. Parce que Dieu vous a donné quelqu'un qui va nettoyer votre pays. La France, le pays où je vis, on parle ici de liberté, égalité et fraternité. Les Français sont dignes et fiers de parler de leur pays. Pourquoi? Parce qu'un certain général de Gaulle s'est battu, a combattu pour la France libérée. Général de Gaulle est resté en Angleterre. Il a demandé aux Français de tenir bon. Il a lutté contre les nazis pour libérer son pays du joug. Mais qui dit nazi dit terroriste. Alors le Mali, vous avez une chance. Autant et comme la France a eu son de Gaulle, vous avez votre de Gaulle qui s'appelle Assimi Goïta. Vous avez votre général, votre maréchal qui s'appelle Assimi Goïta. Vous avez votre libérateur. Ne cherchez pas loin. Parce que les politiciens, n'est-ce pas, à cravate, ont échoué lamentablement. Ils ont échoué. Seul vous, vous savez bien que ces personnes ont échoué. Assimi Goïta n'est pas d'abord un apatride, n'est pas un Kenyan, n'est pas un Éthiopien. Il est d'abord malien avant d'être soldat. Assimi Goïta est d'abord malien avant d'être soldat. S'engager dans l'armée, c'est parce que l'homme veut défendre sa patrie. Oui. Un soldat, quand on dit qu'il a fait un coup d'État, c'est une insulte. Un soldat, c'est parce que l'amour pour son pays, il s'engage, il donne sa vie. Et quand son pays est en danger, il est prêt à mourir. Comme il est prêt à être l'offrande. Donc Assimi Goïta, depuis, il était même otage des terroristes. Qui peut aimer le Mali plus que Assimi Goïta? Qui peut aimer le Mali plus que les soldats qui se battent et qui perdent leur vie? Les enfants qui sont orphelins, les veuves, des femmes qui laissent leur mari va au front pour leur donner leur sang pour votre pays. Et quand ce monsieur est à la tête de votre pays, n'acceptez pas que des politiciens corrompus reviennent encore au pouvoir. C'est encore remettre les Mali encore à genoux. Quand il fait, depuis 1960, en 63 ans de dépendance, le bilan, il est quoi? Quel est le bilan entre l'Algérie et le Mali, qui ont les mêmes richesses? Le bilan, il est quoi? C'est parce que les politiciens à la tête du Mali ont échoué. Ces prévaricateurs ont pillé les caisses de l'État. Sous Ibeka, c'était légion. N'acceptez plus jamais que ces personnes, ces voleurs de données publiques reviennent au pouvoir. Mon message est pour vous, les peuples maliens, que nous vous jalousons. L'Afrique est fière de vous. Vous avez à votre tête des personnes qui aiment votre pays. Des leaders qui aiment votre pays. Des fils qui aiment votre pays. Quand nous avons chez nous des valets, des suppôts, des collabos, oui, des vendus, qui font en sorte que nos pays soient à genoux, où on nous manque de respect. Et l'Afrique, dans toute son entièreté, jalouse le Mali. Parce que vous avez amorcé, vous avez pris une voie qui est une voie d'affranchissement, de libération, de refus du dictat, d'imposition, d'inquisition. Oui. Et n'oubliez pas, les appels téléphoniques, monsieur, les injonctions, tout ça c'est terminé. Parce que vous avez à la tête de votre pays des hommes dignes et fiers. Que Assimi Goïta, monsieur le président, chers frères, en 2024, vous devez toujours continuer à conduire la destinée. Vous devez être toujours le capitaine de ce bateau. Le peuple malien compte sur vous et l'Afrique en général compte sur cette dynamique-là. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Et bonne nuit. Merci. Nina, on est ensemble.